nous honorons la mémoire de Sa Majesté, le roi Louis XVIII. J'aimerais souverain avoir été inhumé ici, à la suite de presque tous ses prédécesseurs depuis les hémorragies. Quel beau symbole de la continuité dynastique qui est aussi celle de la permanence de la France et de son histoire. Il était important de commémorer la mort de ce roi si méconnu et dont le règne pourrait pourtant nous apprendre beaucoup. D'abord sur le sens même de la permanence de la fonction royale. N'oublions jamais que si son règne effectif a commencé en 1814, pour lui et pour tous ceux qui n'ont jamais perdu espoir, il a commencé en juillet 1795 à la mort de son neveu, le jeune roi Louis XVII, si odieusement maltraité par les révolutionnaires. Le roi Louis XVIII a vécu dans son être ce qu'est la continuité dynastique et les devoirs qu'elle impose même dans l'adversité. La fonction royale demeure malgré les aléas des événements. Le roi est mort, vive le roi. En 1814, la France devait renouer avec le fil de l'histoire, doublement malmenée avec la Révolution et l'Empire, laissant un pays amoindri vis-à-vis de l'extérieur, appauvri à l'intérieur et devant penser les peines et les plaies des millions de morts. Louis XVIII revint véritablement comme le père de la nation, devant réconcilier les uns et les autres. Sa personne, comme son règne, ne peut que nous faire réfléchir sur la nécessité de trouver la force de la justice, mais aussi du compromis pour amener l'ordre et la prospérité dans un pays fatigué par des divisions délétères et pour redonner à la France sa place dans le concert des nations. Comment, en effet, ne pas se référer aujourd'hui à une telle figure alors que l'aura de la France décline à l'international, dans un contexte général de réarmement et de multiplication des conflits, notamment aux marches de l'Europe. Où est passée la légendaire diplomatie française? Quel diplomate aura l'envergure de tel rang pour rendre à la France une crédibilité face à nos partenaires et à nos adversaires, capable d'assurer à la France sa destinée de nation si particulière aux yeux du monde? Qui fera revenir la prospérité si nécessaire aux populations? Pareillement, le souci du vieux monarque pour la paix et l'unité de son pays demeure actuel. Autant de points dont la France contemporaine pourrait s'inspirer pour redonner un souffle vital au pays. Autant de points qu'il est juste de mettre au crédit de Louis XVIII, qui pour la même marcha dans les pas d'Henri IV, roi si cher à la mémoire des Français. Ce règne nous invite à ne jamais étouffer les nombreuses espérances qui sommeillent dans nos cœurs. Une ferme détermination, l'expérience des erreurs et des malheurs du temps, et enfin le souci de la France et des Français, au-delà des individus, sont des ingrédients nécessaires pour rebâtir patiemment notre pays et lui redonner la place qu'il n'aurait jamais dû quitter. Tel est le message que nous lègue Louis XVIII. Voilà qui donne du sens à cette cérémonie. Puissent les règnes des rois qui ont fait la France toujours nous servir de modèle et d'inspiration. Que Sa Majesté, le roi Louis XVIII, repose en paix. Merci.